Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, notre chaîne YouTube C'est ta chaîne. Déployez vos ailes. Et bienvenue dans cette nouvelle rubrique les tips avec prières, conseils, Et Astuces. pour les astuces, voilà. voilà. Et aujourd'hui, on va parler de qui? Sainte Rita, non? Sainte Rita, la sainte patronne des causes désespérées. Alors, il y en a qui la connaissent et d'autres moins. Tu connais Sainte Rita? Sainte Rita, oui, parce que je l'avais priée il y a une dizaine d'années. Et est-ce que tes prières ont fonctionné? Aujourd'hui, je pense que oui. Elles ont été entendues? Oui. Alors, il faut savoir que Sainte Rita, elle est née en Italie en mai 1381. Elle est née dans une famille assez noble, très pieuse. On les appelait d'ailleurs, les parents de Sainte Rita, on les appelait les conciliateurs. Voilà, ils conciliaient des familles parce qu'il faut savoir qu'il y avait beaucoup de conflits entre les Italiens. On appelait ça la période de la Vendetta. Ah, d'accord. Voilà. Et Sainte Rita, la légende dit que quand elle était baptisée, le lendemain, elle était dans son berceau et il y a un essaim d'abeilles qui a volé au-dessus de son berceau et les abeilles se sont déposées sur sa bouche Sans la piquer? sans la piquer. Les abeilles lui ont versé du miel dans sa bouche. D'accord. Et il y a un membre de la famille qui est rentré dans sa chambre et qui a vu ça. Il était blessé à la main et il a voulu séparer l'essaim d'abeilles. Et il s'est fait piquer, mais les piqûres n'ont pas été malsaines, ça lui a guéri, Ça va. voilà, sa blessure. C'est une légende. Donc déjà, c'est la légende. Ah oui. Voilà, donc déjà, il y avait la guérison quand même chez Sainte Rita. Ouais. Ensuite, Sainte Rita a grandi au sein de sa famille, très pieuse. À 14 ans, elle voulait rentrer au couvent. Ses parents, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit non. Ah, pourtant. Voilà, Ouais. ils ont refusé. Oui, ils ont refusé. Voilà, catégoriquement de la faire rentrer au couvent. Ils avaient d'autres projets pour elle. C'était quoi ces projets? Alors, de la marier avec un noble et riche italien. Donc, elle a cédé Ouais. et à peine 18 ans, elle s'est retrouvée mariée avec ce monsieur. D'accord. Voilà, Qui devait être sûrement plus vieux qu'elle. plus vieux Très qu'elle. riche. Voilà, riche, noble. Ouais. Et sa vie, elle a été comment? Bah, misérable. Très difficile, parce qu'elle est tombée sur un homme violent. Oh. Elle a eu des jumeaux, Ouais. 2 garçons. Voilà, et donc elle les a élevés, enfin voilà, sans encombre. Voilà, en continuant sa vie très docile. Elle a essayé beaucoup de. C'était quelqu'un en fin de compte qui était très négociatrice, très dans l'amour, très bienveillante. Sainte Rita a toujours apaisé les conflits comme faisaient ses parents. Elle avait ce modèle-là. Et malheureusement, son mari a été assassiné par une autre famille italienne. Par vengeance? Par vengeance, D'accord. parce que son mari était très virulent, Ah oui. très violent, et les Italiens Il ils était en sont très chauds, riche, voilà, et puis, et voilà. il y avait peut-être des histoires. Exactement. D'accord. Et Son mari elle est s'est- assassiné. Voilà, Elle son se mari retrouve assassiné, veuve. elle se retrouve veuve, Avec 2 enfants. avec ses jumeaux à élever. Mhm. Elle les élève tant bien que mal, sauf que les enfants ont grandi, malgré tout, avec l'aigreur, La haine. la haine, Mhm. et ce désir de vengeance De la mort de leur père. de la mort de leur papa. Malgré qu'elle a essayé maintes et D'apaiser maintes tout fois ça, d'apaiser sans- ses conflits, etc. Et à un moment donné, n'en pouvant plus, elle prie le Seigneur, elle prie Dieu, elle se met à genoux et elle leur dit: écoutez, je veux épargner les épreuves à mes fils, la prison, le jugement, etc., le bagne, enlevez mes fils, faites-les partir d'une manière naturelle. 6 mois après, qu'est-ce qui se passe? Ils partent. Ils partent, les Mais jumeaux, comment? les jumeaux meurent, ils partent d'une manière naturelle, enfin naturelle, entre guillemets, ils partent de la peste, Et est-ce qu'ils avaient vengé leur père? pas du tout. Ah, oui, d'accord. Donc Donc ils sont partis avant. voilà, donc ça veut dire D'accord. qu'en haut, la source a exaucé Ouais, elle a son exaucé. vœu, ses jumeaux sont Mhm. partis de la peste, et donc elle se retrouve seule, et elle fait une demande au couvent des Augustines pour rentrer au couvent. Alors, au début, ça a été refusé parce que comme son mari, son mari, il avait une réputation sulfureuse, ça a été très compliqué. Donc elle a prié, toujours très pieuse, Sainte Rita. Mhm. Elle a beaucoup prié et finalement ils ont accepté de la faire rentrer au couvent des Augustines. Et elle a fait preuve de pénitence, pauvreté, prière, Ouais. obéissance. Et elle est tombée sur une abbesse qui a été très difficile avec elle. D'accord. Et tu sais ce que dit la légende? Non. Dis-moi.
l'abbesse, pour éprouver son vœu d'obéissance, elle lui faisait faire tous les matins arroser un bout de bois mort. Et pourquoi pas? Ben, je vais te dire, c'était pour savoir Ouais. si elle allait bien obéir. Tous les matins, Sainte Rita, Elle arrose ce bois mort. elle arrose le bois mort. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Le bois mort, il devient une vigne, et après cette vigne-là, elle donne des raisins Ah bah là, voilà, au couvent et tout ça. Et au fur et à mesure, bah, tout le monde, les gens parlent, Ouais. Et rien qu'à parler, rien que sa parole, ou toucher une main, ou etc., elle a fait de nombreux miracles, il y a eu beaucoup de guérisons, D'accord. rien qu'à la parole ou au toucher. Et elle a été, Sainte Rita, bah, ça s'est un peu comme montrer une épouse, hein, ça s'est su. Mhm. Et les gens venaient au couvent justement Pour demander la guérison. la quelque guérison chose, ouais. et s'il y avait des soucis Mhm. au niveau de la famille, etc. C'était une médiatrice et une guérisseuse. Et c'est comme ça qu'elle a fait sa réputation, Oui. entre guillemets. Et faut savoir que Sainte Rita, elle a vécu jusqu'à l'âge de 76 ans. Ah quand même, c'est beaucoup. Parce Ouais. qu'elle est née Elle est née en 1381 à 1381. et elle est 76 décédée ans. en 1457. Ah, ça fait quand même pas mal. Pour cette époque-là, c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Mhm. Et il faut savoir qu'elle faisait beaucoup de pèlerinages à pied. D'accord. Elle a fait 180 km à pied avec ses sœurs pour des causes, pour les pauvres, d'accord. etc. Mhm. Voilà. Et il y a Sainte Rita, il faut savoir qu'elle est souvent représentée. On mettra l'image Oui, pour le oui. montage. Elle est représentée avec une plaie au front et elle est représentée avec des roses. Alors pourquoi la plaie au front? Pourquoi? Eh ben, elle priait beaucoup le Seigneur Jésus-Christ et elle lui demandait beaucoup de grâce. Et quand elle s'est retrouvée à genoux devant la croix de Jésus-Christ, un jour en particulier, elle a reçu une épine de sa couronne en plein front, Ouais, qui s'est vraiment plantée. Et donc après, elle a été Et que maintenant, elle a été stigmatisée. Ouais. Cette plaie ne s'est jamais fermée. Elle était toujours purulente. D'accord. Et pourquoi les roses? Bah, dis-le-nous. Eh ben les roses sur son lit de mort, elle a demandé à sa cousine, en plein hiver, on ne sait pas pourquoi, de lui apporter une rose. Et sa cousine, elle a parcouru des kilomètres et des kilomètres, elle a réussi à trouver une rose rouge qu'elle lui a apportée sur son lit de mort, elle l'a serrée très fort. Ouais. La rose n'a jamais dépéri, n'a jamais perdu ses Ouais. pétales, ne s'est jamais fanée. Comme le corps de Sainte Rita d'ailleurs, qui a Ah, je été sais. canonisé et qui est resté intact. Ouais, mais là, au jour d'aujourd'hui. Alors au jour d'aujourd'hui, pourquoi la rose? Parce que quand vous priez Sainte Rita, la sainte patronne des causes désespérées, alors vous pouvez la prier pour n'importe quoi. Toi tu l'as prié pour ton travail, Oui, moi, oui, oui. je l'ai prié pour le financier, je l'ai prié pour beaucoup de choses. Quand elle accorde vos grâces, Sainte Rita, il faut savoir qu'il faut la remercier avec 12 roses. 12 pourquoi? Les 12 apôtres. Et la rose, c'est le signe pour elle de l'amour, de l'épanouissement. Et la rose ne fane pas, forcément ne fane pas. Et donc, dès que votre grâce est exaucée, n'oubliez pas de la remercier. Vous allumez une bougie blanche et devant sa photo, vous lui mettez un bouquet de 12 roses. D'accord, ça je savais pas. C'est beau, hein? Ouais. Voilà, c'était la petite anecdote sur Sainte Rita. Ah, d'accord. Mais priez-la, moi je sais qu'il y a beaucoup de consultants qui viennent me voir et ils ont souvent des histoires très difficiles. C'est souvent des causes désespérées. Ah bah oui, oui. Et je leur dis, priez Sainte Rita, la sainte patronne des causes désespérées. Vous allumez une bougie blanche, vous mettez sa photo. Vous pouvez mettre la photo pour qui vous priez, hein, ça peut être votre père, votre mère, vos enfants. Vous la priez tous les jours pendant 9 jours. Nous, en tout cas, nos prières ont été exaucées. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'était la petite histoire sur Sainte Rita. Vous pouvez aller voir sur internet ou acheter des livres, vous documenter. Mais c'est une très belle histoire, c'est vraiment un beau parcours de résilience. Oui, ça marche. Et puis ça marche. Voilà, Pour nous, ça a marché. voilà. Toutes les prières sont entendues. Ah oui, oui, tout à fait. Si elles sont justes. Oui, si on les fait avec le cœur. On les fait avec le cœur et si elles sont justes pour notre âme, corps et esprit. Oui. Voilà les amis, et ben je vous dis à bientôt pour un nouveau... Un nouvel épisode. Ouais, je pense que la prochaine fois, ça sera une petite vidéo sur l'ange Powell, l'ange de l'abondance. Ouais, pourquoi pas. C'est sympa. Que je prie souvent, que je prie depuis plus de 10 ans et qui m'a toujours exaucé et qui m'a jamais lâché. Donc en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin des autres, Oui. de vos animaux, de vos enfants, de votre famille, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ouais. À bientôt. À bientôt. Allez. Ciao, ciao, les amis. Au revoir.